Le 20 janvier s'ouvre la 27e édition de Faits divers. Ce festival imaginé par Christophe Martin et ses équipes ne cesse de célébrer la danse contemporaine sous toutes ses formes. Cette édition a comme une envie contagieuse de se plonger dans le passé pour donner un nouveau souffle au présent. La programmation s'articule autour de la mémoire de la danse et c'est vivifiant. Par mémoire, Faits divers entend répertoire, hommage, recréation, histoire, rituel, récit et tant d'autres mots savoureux qui ouvrent des mondes de danse. Nous sommes donc invités à redécouvrir ou à découvrir pour notre plus grande joie. Tous danseurs et partenaires du festival, avec 4 voix de femmes chorégraphes dans le podcast, Josette Baïz, Maëva Lamolière, Christine Gérard et Betty Chomanga. Aujourd'hui, je reçois Christine Gérard, danseuse, chorégraphe, enseignante, figure de la danse contemporaine des années 80. Pour Faits divers, Automnal, Nu perdu, La Griffe, 3 pièces de Christine Gérard sont recréées grâce à Aurélie Berland et aux interprètes, toutes élèves de Christine. C'est l'occasion de se replonger dans le répertoire et de comprendre l'héritage de la danse moderne allemande, car Christine Gérard a été élève de Jacqueline Robinson, elle-même élève de Marie Wigman. Bref, l'ossature de la danse contemporaine est bel et bien une histoire de transmission, d'héritage et de ce qui reste. On l'écoute avec joie. Bonjour Christine. Bonjour Dorothée. Merci d'être là, en face de moi. Ben oui, moi aussi, merci. Voilà, Gare Saint-Lazare, une belle, pour moi déjà, un lieu mythique. Ah bon, pourquoi il est chargé de quoi ce lieu ? Ah bah c'était le moment où je retrouvais mon papa à la Gare Saint-Lazare et je retrouvais ma maman à la Gare Saint-Lazare. C'était un échange. Voilà, j'habitais à la Garenne, donc je prenais ce train à la Gare Saint-Lazare. C'était des souvenirs de jeunesse. Des souvenirs d'enfance. D'enfance. Pas de jeunesse, voilà. La Gare Saint-Lazare, oui. Mon papa travaillait à la Gare Saint-Lazare, enfin voilà. Ok, c'est bien de se remémorer aussi ça. C'est très joli, comme lieu déjà. Voilà. Donc tu es habité de ça déjà ce matin, en venant me voir. Complètement. De toutes ces images. Voilà, absolument. C'est bien pour commencer la journée. Oui, ouais. C'était super. T'es portée par ça. Absolument. Donc Christine, oui. Danseuse, oui. Chorégraphe, oui. Pédagogue, oui. Enseignante. Oui. Qu'est-ce que tu peux rajouter encore ? J'écris quand même un livre aussi avec Mélanie Papin qui s'appelle Une parole libre en danse. Donc voilà, c'est un livre sur ma façon un peu de voir aussi l'improvisation, quel regard je porte sur comment je me travaille moi-même, comment je produis ce genre d'atelier. Et puis il y a aussi des cours à la fin pour les personnes qui ont envie de pratiquer ça. Donc c'est Mélanie qui a quand même écrit le texte par rapport à des entretiens. Voilà, par ça, tout ce qui est lié à notre métier, conférences, jury, voilà. Tu interviens à plein d'endroits, toujours au service de la danse. Oui, c'est un peu la seule chose que je sais faire, franchement. C'est déjà beaucoup. Le reste, d'évoluer à travers le corps. Ouais, c'est ça, depuis l'enfance, voilà. Et on te dit figure de la danse contemporaine des années 80. Oui. T'aimes bien entendre ça ou pas ? Sachant que tu as continué ton travail, tu as créé jusqu'en 2014 et tu crées encore. Oui, je crée encore. Oui, j'arrive toujours à inventer 2-3 petites choses. Oui, pourquoi pas, puisque c'est... Bon, moi, j'ai travaillé avec Robinson, mais j'ai travaillé aussi avec Suzanne Burch pendant 8 ans. Donc, je suis aussi très influencée par Alvin Nicolas et surtout par Suzanne. Et c'est vrai qu'en parallèle, j'avais fondé ma compagnie avec Alexandre Bisman-Anaya. Et donc, on a continué à partir des années 78 à voguer seul. Donc, oui, je suis un peu de cette génération-là quand même. Voilà, c'est sûr. Et de quel héritage tu te revendiques ? Moi, je me revendique un peu de Jacqueline Robinson. Donc, un travail plus, c'est vrai, lié à la danse allemande, mais aussi un travail lié à l'abstraction d'Alvin Nicolai, où la pédagogie et tout. Nicolai a été pour moi, Suzanne Burch, parce que moi, je n'ai pas travaillé avec Nicolai. Donc, il faut quand même préciser ça. Suzanne m'a appris, m'a donné énormément de points de vue, de regards. C'est grâce à Suzanne et à Jacqueline, Françoise Dominique Dupuis aussi, mais que j'ai pu continuer ce travail et que je suis comme je suis, quoi. C'est pas, je suis pas née toute seule. Qu'as-tu découvert de la danse à travers le prisme
de Nicolas ou oui. Les deux, de Nicolas et de Suzanne. Avec Jacqueline, j'ai commencé, j'avais 14 ans, donc pour moi, c'était un travail tout de suite sur l'improvisation, la générosité de Jacqueline, son regard bienveillant. Moi, j'ai jamais souffert en danse, j'ai jamais eu des gens qui m'ont maltraitée. Et puis de toute façon, quand j'ai été maltraitée, je partais. Donc, il n'y avait pas trop de soucis pour moi. Et avec Jacqueline, j'ai découvert ça. On créait, on chorégraphiait, on avait des cours. Puis après, il y avait une école chez Jacqueline Robinson. Entre 18 et 21 ans, on avait 3 ans d'études. On faisait de la musique, on faisait de la kiné. J'ai fait du laban avec Jacqueline Chaléas. Enfin, ça n'existait pas à l'époque, c'était miraculeux. Et puis après, j'ai rencontré donc les Dupuis, bien sûr, qui étaient aussi liés à Jacqueline. Et après, j'ai travaillé avec Suzanne, on a fait des spectacles, on est parti en Suisse. Moi, j'ai enseigné. De toute façon, j'ai enseigné très, très tôt. À 19 ans, je donnais déjà des cours de danse. Bon, voilà. Pourquoi cet appel pour l'enseignement ? Parce que d'abord, fallait que je préférais gagner de l'argent en enseignant plutôt que travailler au McDo ou aller vendre des dessins. Voilà, c'était beaucoup plus passionnant et c'était ma vie. Donc tout de suite, Jacqueline m'a proposé de donner des cours. Donc j'ai accepté immédiatement, j'ai travaillé. Et puis j'adore ça, j'adore enseigner, il n'y a pas de souci, ça ne me pose pas ça fait vraiment partie de choses que j'adore aussi. Donc pas de difficulté en tout cas par rapport à la passion, ça correspondait. Et ça apprend énormément de choses en plus d'enseigner. On comprend qui on est en enseignant. Et ça, c'est hyper important parce que on voit comment on peut, par rapport aux difficultés qu'on a, comme on en a tous dans ce métier, même si on est des grands danseurs, on a tous des difficultés, on voit comment en fait on les transpose, on les adapte en enseignant pour quand même enseigner même les choses qu'on n'arrive pas vraiment à faire. Donc comment on travaille ça pour transmettre même les choses un peu impossibles, quoi. Super. Donc, un pied dans l'enseignement. Donc, avec Jacqueline, j'étais jeune, j'étais enfant, mais Jacqueline a déposé en moi tout ce que j'aime dans la danse contemporaine, c'est-à-dire la recherche, le regard, je répète, hyper bienveillant, l'ouverture. Jacqueline était quelqu'un de très cultivé, qui jouait au piano. Donc, elle nous a fait amener à Bach, elle a ouvert des tas de portes. Moi, je suis quand même quelqu'un qui vient d'un milieu assez simple à l'époque. Je ne sors pas, voilà. Et c'est vrai que je suis arrivée chez Jacqueline dans un milieu culturel qui m'a beaucoup appris, qui m'a aussi beaucoup fait penser, voilà. Et avec Suzanne, j'ai découvert là vraiment toute la technique Nicolai, donc les concepts, etc. Et comme j'ai travaillé 8 ans avec Suzanne, en fait, à un moment donné, c'est moi qui faisais aussi la formation Nicolai dans le cadre de l'école de Suzanne. Et donc, j'enseignais aussi cette technique. Et je continue d'ailleurs à l'enseigner quand c'est nécessaire. Alors, c'est quoi la spécificité de cette technique ? Il y a 4 concepts. Il y a l'espace, le temps, la forme et le motion. Et ces 4 concepts permettent en fait d'aborder le mouvement, les qualités différemment, suivant le thème que l'on propose. Et c'est fondamental parce que ça permet de se rendre compte d'abord qu'est-ce qu'on préfère. Est-ce qu'on est plutôt quelqu'un du temps, quelqu'un de l'espace, quelqu'un de la forme, et voilà, motion. Et en plus, ce qui est génial dans ce travail que moi je faisais avec Suzanne, que je continue au CRR de Paris, j'enseigne pas Nicolai, un CRR, c'est trop compliqué. Mais c'est qu'il y avait des compositions une fois par semaine sur le thème qu'on avait travaillé. Et on passait un par un, on avait des retours. Donc, en fait, on avait du temps d'approfondir, du temps de voir les autres, du temps pédagogique. Il y avait 5 cours par semaine, impro tous les jours. C'était vraiment une façon de travailler, malheureusement, qui est un peu disparue. Cette continuité dans le temps, voilà. Du temps pour penser la danse. Du temps pour penser, du temps pour travailler, du temps pour créer, du temps pour regarder. Et
et du temps pour apprendre, évidemment. Non, c'était extraordinaire. Enfin, moi, cette technique, pour moi, était fabuleuse. Parce que on improvise avec Suzanne sur des thèmes, c'est ce que je fais aussi. Hein. Et après, ben, les élèves peuvent par eux-mêmes voir comment, en fait, eux-mêmes interprètent à partir des objectifs proposés, qu'est-ce qu'ils en font et comment ils vont recréer avec leur propre dynamique, leur propre corps, comment, en fait, ils vont, entre guillemets, posséder le thème. Et du coup, le professeur disparaît. Enfin, ça permet à l'étudiant ou danseur d'être au premier plan. Et alors toi, tu étais une danseuse du temps, une danseuse de l'espace? Non, moi je suis plutôt danseuse de l'espace. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ça veut dire que, bon, comme je dis dans mon livre et tout, c'est-à-dire que moi quand je commence à créer, la première chose que j'essaye de trouver, c'est une place dans l'espace. C'est-à-dire, avant tout, c'est où vais-je me poser? Et à partir de ce lieu où la danse va commencer, bah, tout va se définir à partir de ça. C'est-à-dire que je ne peux pas... Alors, je peux danser n'importe où dans l'espace, c'est pas ça que je veux dire, mais quand je crée, il faut que je pense à un endroit. Et tant que je n'ai pas trouvé ce lieu, la danse ne peut pas commencer. Et chaque lieu crée en fait une danse. C'est-à-dire que, par exemple, si je commence au coin d'un espace, ça ne va pas être du tout la même danse qui va être créée. C'est que si je commence en plein milieu, ou si je commence face publique, ou de dos, etc. Donc en fait, la position dans l'espace, le lieu même crée déjà le premier signe, la première émotion. Et alors tu employais tout à l'heure le terme de composer. Est-ce que, oui. À la place de créer? Oui, parce que... c'est un mot que tu emploies à dessein? Qu'est-ce que tu y mets derrière? C'est un peu pareil, mais c'est vrai que quand on fait des exercices comme je fais en ce moment avec certains élèves, c'est plus l'idée de composer de composer des petites bribes, de faire des exercices d'une minute 30. Composer, c'est un format court alors? Oui, c'est des formats courts, sur des thèmes précis. Donc pour moi, j'appelle ça c'est des exercices. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de création derrière, mais pour moi, une création, c'est quand même d'abord... plus un espace de liberté, c'est-à-dire que en fait, chacun fait un peu ce qu'il veut, alors que composer, c'est par rapport à des exercices ponctuels, précis. Voilà, là, j'ai une porte ouverte au CRR et on va montrer 4-5 compositions. Il y a des compositions sur l'agitation, sur le regard, sur la colère, donc c'est des petites brèves en fait. Mais je crois profondément à ça pour donner en fait... pour que le danseur soit autonome et ne soit pas dans le conditionnement de la pédagogie de leur professeur. C'est hyper important de se retrouver seul face à soi-même, quoi. Et pas face au miroir, mais face à ce qu'on a à dire, à apporter. C'est ça qui est intéressant pour moi dans un danseur. C'est qu'est-ce qui, lui, va dire de différent et qui va faire sa force, sa faiblesse, sa beauté, sa laideur, enfin tout ce qu'on veut. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, un danseur, ça doit être d'abord un artiste. Le reste, le reste, c'est du travail. Et toi, alors, qu'est-ce que tu voulais raconter par la danse? Eh ben, j'en sais toujours. Tu es toujours en train d'essayer de comprendre ce que tu veux raconter. C'est ce que j'essaie toujours de comprendre. Oui, absolument. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne sait pas. D'autres savent pour nous, mais nous, on ne sait pas. Donc, on continue à chercher... qu'est-ce que je raconte? Je sais pas. Alors, le fantasme, c'est d'essayer de penser qu'on raconte quelque chose de différent à chaque fois. On sait très bien que c'est un peu un fantasme. On sait très bien que même ceux qui écrivent, ils réécrivent toujours la même histoire. Moi, je n'ai jamais fait une analyse psychologique de mon travail, donc je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, ce qui est intéressant, c'est que l'écriture soit porteuse de sens et que c'est ça, pour moi, le fondement de la danse. C'est le geste qui s'invente lui-même. Donc, tout ce qui est histoire et tout m'intéresse pas tellement. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui raconte des histoires. Je suis quelqu'un qui met en mouvement des corps et qui espère que le public en face trouvera de l'émotion, trouvera une lecture possible. Mais je n'impose pas de lecture.
j'impose pas une lecture. Donc, chacun est en fait assez libre d'interpréter ce qu'il veut par rapport à mon travail. Je ne sais pas. Je suis pas là en train de raconter une histoire, du tout, du tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as choisi d'être au monde par la danse. Ah, complètement. C'est une évidence et depuis quasiment toujours. Pourquoi ? Depuis toujours. Pourquoi ? C'était la seule façon de parler, dans un premier temps. Après, bien sûr, j'ai trouvé les mots, mais au début, c'était le seul façon pour moi d'exister au monde, quoi. Mais réellement, dans le corps. Voilà. Et comme j'ai eu la chance que ma mère m'a dit que je dansais pas trop mal, ça, c'est une grande chance. C'est que elle a quand même porté ce regard bienveillant sur ça. Et du coup, j'y ai cru. Parce que il faut croire qu'on peut danser bien. Il y a très peu de gens qui vous le disent. C'est compliqué. Mais de toute façon, moi, il n'y avait que ça qui m'intéressait. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment dire ça. Je sais pas. À part le fait de pouvoir raconter sans les mots, qu'est-ce qu'elle a de si spécifique, cette pratique artistique, la danse? Moi, oui, pour toi. Danse. Ouais. Maintenant, il y a tellement il y a tellement de facettes dans ce mouvement. Moi, je suis une danseuse contemporaine. Alors, comme j'appelle ça, un peu pur sucre, pure souche, pure là. Ça veut dire quoi, être une danseuse contemporaine? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui invente un geste. C'est quelqu'un qui essaye de ne pas reproduire des mouvements, qui se pose la question à chaque fois de savoir si ce geste a un sens. Ce n'est pas une série d'enchaînements. Ce n'est pas si spectaculaire que ça, forcément. C'est quelque chose qui naît d'un premier pas et qui va peut-être advenir avec un deuxième pas, advenir un troisième pas, etc. Donc c'est une recherche intime qui va être exposée après, avec toutes les conséquences que ça a, d'exposer quelque chose d'intime. Mais c'est pas de prendre, c'est pas de faire un enchaînement, c'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est toujours d'essayer de partir entre guillemets, parce que c'est assez prétentieux, mais de partir de quelque chose de la profondeur. Mais bon, tout le monde essaie d'être profond. Mais je pense qu'il y a des moyens qui permettent de l'être plus que d'autres. Voilà. Et toi, tu vis avec quelle figure autour de toi? Il y a des figures qui t'accompagnent de la danse, qui sont toujours là, avec un regard, pas forcément encore présente, mais... Moi, j'ai jamais eu de stars. Hein. J'ai toujours évité les stars. Je ne sais pas pourquoi. Donc les artistes de l'ombre. Je ne suis pas trop star. Jamais eu de photos affichées, moi. J'ai pas du tout mon truc. Je ne sais pas pourquoi. Mais par contre, sans Suzanne, sans Jacqueline, sans mon propre travail, sans mes rencontres avec les étudiants, avec les danseurs, c'est vrai que c'est eux qui m'ont porté aussi, hein, toute cette vie. Moi, j'adore voir les gens danser. Donc je ne suis jamais fatiguée. Je ne parle pas du spectacle professionnel, hein, mais je ne suis jamais fatiguée de la recherche des étudiants. J'aime voir d'où ils commencent. Enfin, je suis fascinée en fait par eux. Je suis fascinée par la danse, moi, toujours. Quand elle n'est pas spectaculaire ou trafiquée. Voilà. Et son évolution? Toi qui interviens depuis les années 70. La danse contemporaine a un peu de mal à exister en ce moment. Hein. Tu trouves? Oui. Et pourquoi, tu penses? Parce qu'on est trop dans le spectaculaire, on est trop dans la représentation. On est plus, les spectacles sont très simples et pour moi, on est vraiment assez proche du divertissement plutôt que... Mais c'est un peu normal, c'est l'époque. Plutôt que dans des spectacles qui posent des questions, quoi. Tu sors, tu te dis, bon, j'ai rien compris, mais je vais ouvrir un livre, quoi. Et donc toi, par exemple, sur ton chemin d'autrice de la danse, donc tu prends ce chemin-là dans les années 80. Oui. Ouais. Quels sont un peu les moments charnières? C'est compliqué, parce qu'il y en a eu... Enfin, je ne sais pas exactement lesquels. Non, moi, j'ai continué à créer à partir... De toute façon, j'ai toujours... Voilà, on l'a dit, tu crées encore. Mais j'ai toujours créé. Voilà. Créé. J'ai toujours inventé des danses. À partir de 12 ans, de 9 ans, j'inventais des danses. Donc, j'ai toujours voulu inventer des danses. Bon, pourquoi, je ne sais pas, mais j'en ai toujours inventé.
Donc j'ai continué à inventer des danses, à chorégraphier de l'année 80 à 90. C'était la période, après je suis rentrée au Sud de Paris. Donc là, j'ai continué, moi, à créer aussi. Et là, au Conservatoire supérieur, j'ai enseigné l'atelier et l'improvisation. Et j'ai espéré et j'ai de former. Enfin, en tout cas, on a traversé plein de choses avec cette nouvelle génération. Moi, j'ai continué à créer aussi à côté, un peu plus discrètement. Mais voilà, donc il y a eu cette grande période du conservatoire. Et après, je suis partie à la retraite. Et moi, je continue à travailler, à créer. Voilà. Et en plus, j'ai une grande chance, c'est que de pouvoir remonter 4 pièces, quoi. Oui, alors justement, on se parle aujourd'hui parce qu'il y a fait divers. Ça l'a fait rire. Ouais, parce que c'est bon. C'est chouette ce moment, non, de se dire disons que c'est surnaturel. Ah oui, tu sais, c'est le mot que tu as envie de mettre aujourd'hui sur ça. Magique, surnaturel, invraisemblable. Mais c'est pour ça que je dis toujours que dans ce métier, il faut travailler et qu'à un moment, des choses reviennent. Des choses adviennent. Voilà, et elles reviennent du passé, elles se réexposent dans le futur. Des gens magnifiques reprennent le flambeau. Enfin, moi, je suis, interloquée, émue et en admiration devant ces danseurs et ces chorégraphes qui reprennent ce travail, quoi. Donc effectivement, il y a 3 chorégraphies qui vont être prises. Oui. Il y en a une, c'est Aurélie Berland. Elle a travaillé là-bas, elle était au Sud de Paris, elle est chorégraphe, elle est danseuse, elle fait son propre travail et elle est très intéressée par le répertoire, par l'écriture. Donc la pièce qui s'appelle Automnale a été retransmise par Aurélie à 3 autres danseuses. Bon, elle danse dedans. Donc, une de tes pièces qui a été jouée Bien pour sûr. la première fois en 1986. Exactement. Pour la Biennale de Lyon. C'était un hommage à Marie Wingman. Donc, c'est vrai que là, il y a une couleur un peu wingmanienne, disons pas un peu, wingmanienne. L'héritage allemand. Voilà. C'était le centenaire de Marie Wingman. Donc, moi, j'ai fait cette pièce en rapport avec ça. Et Aurélie l'a retransmis tout en partant de son écriture là-bas. C'est-à-dire qu'elle a tout décrypté. Et donc, c'est une pièce qui dure 30 minutes, mais il y a plusieurs rôles. Donc, c'est presque plus d'1 heure. Elle a tout réécrit et elle a tout retranscrit. Voilà. La danse est tellement proche de l'origine. Il y a les danseuses, d'ailleurs, qui l'ont dansé, qui sont venues voir une répétition. Enfin, c'est assez émouvant quand même. Parce que dans les danseuses d'origine, on a quand même des gens comme Nathalie Colantes, Brigitte Asselineau, Sabine Ricou, enfin, et moi-même, c'est des danseuses qui ont existé, qui existent toujours et qui... Bon. Et puis après, il y a 2 solos, donc là, c'est plutôt moi qui l'ai quand même fait travailler. Donc un solo qui s'appelle Nu perdu et un solo qui s'appelle La Griffe. Donc, pareil, pièce de 86 pour Nu perdu. Alors, 86 Nu perdu et La Griffe 92. Et La Griffe, j'avais déjà transmis à Anne-Sophie Lancin. Donc, on le reprend. Et par contre, Nu perdu, comme je regardais la cassette d'Automnale, une cassette VHS très abîmée, vous voyez, c'est une catastrophe, c'est que ça ne tienne pas le choc. Et je vois quelqu'un dansant. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? En fait, c'était moi qui dansais un solo qui s'appelle Nu perdu, que j'avais complètement oublié, sur une musique d'un compositeur, musique contemporaine, qui s'appelle Alain Marchal, qui sera donc là, j'espère, le 26 janvier, musique contemporaine. Et quand j'ai vu ce solo, je me dis, mais je comprends absolument pas ce solo, mais quand même, on peut peut-être essayer de transmettre aussi, parce que il est étrange, espèce de mélange, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, Christophe l'a regardé, l'a vu. Donc, il m'a dit, bah oui, pourquoi pas. Donc, je l'ai transmis à Carole Quétier. Et voilà. Et pour La Griffe? La Griffe, on a retravaillé avec Anne-Sophie. Alors, La Griffe, c'était un travail, c'était une commande de Château Vallon. C'était des autoportraits. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand j'avais fait ce travail autour de La Griffe, c'est que, bon, moi, j'aime l'abstraction. On a compris.
Et je cherchais donc, fallait partir d'un peintre ou d'un livre ou d'une figure pour faire un autoportrait de soi. Donc j'ai cherché Matisse, tout ça, enfin Pollock et tout. Rien ne marchait, ça marchait pas. J'y arrivais pas, ça marchait pas. Donc évidemment, j'ai pris Arnulf Rainer, qui est un peintre expressionniste. Voilà. Donc en fait, je me suis retrouvée à faire une chorégraphie qui est quand même plutôt vers un travail plutôt expressionniste qu'abstrait. Voilà. Et oui. Et c'est comme ça. Et alors, le fait de rejouer ces pièces, de les voir revenir comme ça, sur un plateau, la notion de répertoire aussi, de faire répertoire. Moi, j'attends vraiment le regard de 2024. C'est ça que j'attends. J'attends de voir comment la jeunesse, la jeunesse, parce que les autres personnes, je sais déjà à peu près comment ils vont réagir, puisqu'ils ont déjà réagi comme ça à l'époque. Donc. Mais plutôt les jeunes. C'est-à-dire que tu parles des interprètes qui vont être traversés par ce mouvement, c'est ça? Oui, maintenant le public. Le public aussi, oui, bien sûr. Vois, comment le public va... comment il va lire ça? Comment il va voir ça? Je ne sais pas. Aucune idée. Et alors, tu mettais des mots, je suis ébahie, c'est magique, de rejouer ces pièces, etc. Oui. Cette notion de répertoire aussi, oui. de remettre comme ça sur les scènes des pièces importantes de l'héritage contemporain. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, c'est... En fait, il y a quelque chose qui est absolument étrange, c'est que... Enfin, c'est peut-être affreux de dire ça, je ne sais pas. C'est qu'en fait, rien n'a bougé. C'est terrible de dire ça, mais en fait, rien ne bouge. Dans la pièce, tu veux dire? Dans l'écriture? Non, dans le temps. C'est-à-dire, on reprend une pièce qui a existé en 86, elle existe en 2025, rien n'a bougé. C'est la même pièce. Les interprètes ont changé, mais ils sont au cœur des choses. Donc, il y a peut-être... Moi, je ne vois pas de changement. En fait, je ne vois pas de changement entre l'original et la tu as l'impression de revivre finalement tes premiers émois. Et pour moi, c'est pareil. Alors, je pense que ça vient vraiment des interprètes, ça vient vraiment des danseurs qui sont extraordinaires et qui dansent là où la chose leur est donnée. Et d'habitude, dans le répertoire, on dit « Ah, il y a une évolution, il y a un changement de corps. » Et bien, pour moi, là, alors, bien sûr, c'est elle qui danse, c'est pas moi. Mais quand je me vois moi, quand je me projette un peu sur elle, je vois ma danse. Il n'y a pas de décalage. C'est pas... je ne sais pas comment expliquer ça. Je n'ai pas de décalage. Quand je vois danser, je me dis, oui, je vois mon travail. Je sais pas, voilà, c'est magique. C'est magique et ça pose aucune question. Enfin, je suis désolée. Hein. Finalement, on revient sur ce qu'on a évoqué au début. Oui. Et en plus, il y a une autre pièce avec Raphaël Cotin quand même. Oui, bien sûr, il ne faut pas l'oublier celle-ci. Parce que, et alors Raphaël, lui, il est parti d'un solo que je lui avais transmis en 2001. Il a retransmis, donc il avait écrit en Labanne, il l'a retransmis à un autre danseur. Et en fait, à partir du solo, il a recréé une pièce qui s'appelle L'éloge des possibles, en remodelant, en retravaillant. Enfin, et c'est encore une autre histoire, et c'est une très belle histoire aussi. Voilà. Donc là, c'est une création. Hein, c'est Raphaël Cotin qui écrit, à partir de ce solo qu'on voit au début, qui est un solo avec un masque. Voilà. Et là, comment ça se passe, cette phase de transmission? Tu es très impliquée? Comment tu travailles avec les danseurs? Alors, avec Aurélie, je viens de temps en temps, quand elle pense que c'est le moment où je peux dire 2-3 petites choses et place dans l'espace, etc. Par contre, les solos, c'est moi qui les fais travailler. Donc, par exemple, pour le solo Nu Perdu, on a travaillé à partir de la vidéo. Et ça a été un gros travail de décryptage avec Carole, qui, bon, mais c'est des filles qui dansent tellement bien, elles viennent du Conservatoire supérieur de Paris, donc elles sont, bon, franchement, donc elles ont appris à regarder une vidéo, elles savent tellement faire de choses. Donc on a
beaucoup travaillé pour remonter cette pièce, surtout que Carole ne me ressemble pas du tout physiquement et qu'il a fallu trouver comment, c'est ça qui est passionnant, comment un geste peut être au plus près possible de l'expression d'un autre corps et quand même que je puisse moi dire ah bah oui, oui je suis d'accord quoi. C'était ça. C'est ça. Alors que elle est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus souple. Enfin bon, on n'a pas du tout la même physicalité, mais je ne sais pas comment expliquer. Alors, il y a toujours des esprits chagrins qui vont dire ouais, il y a une différence entre toi, mais moi je la vois pas cette différence parce que en fait l'interprète, le danseur est tellement fort à l'intérieur de sa danse, il est tellement généreux que moi je vois pas de changement. Je sais pas comment expliquer ça. Pour moi, Carole qui danse nu perdu, ben c'est moi qui danse nu perdu en fait. Alors c'est bizarre de dire ça, mais donc je suis pas étonnée. Et je suis pas étonnée, au contraire, on peut encore travailler, affiner. On est dans la même histoire, quoi. Et pareil pour la griffe. Alors c'est Anne-Sophie, la griffe, Anne-Sophie, elle la danse à sa façon, mais je suis absolument d'accord avec sa proposition. Il n'y a pas, comment dire, c'est pas un copier-coller. C'est une interprétation qui me paraît totalement justifiée et totalement vraie. Le point de départ, c'est cette fameuse cassette VHS, un peu dégradée. Ouais, alors... Mais est-ce que tu as d'autres matières? Est-ce que tu avais des notes? Non. J'avais quelques photos quand même d'Automnal. D'accord. Aucune note. D'accord. La griffe, oui, j'avais beaucoup de choses. Comme c'était une commande de Château Vallon, là, j'ai des documents. On était plusieurs chorégraphes à faire ça. Donc, là, j'ai des documents. J'ai la photo Bon, là, il y en a. Nu perdu. 2 photos. Rien, sauf la musique. Alors, ce que je découvre, je pense, c'est que la pièce a été créée sur la musique, ce qui est assez rare chez moi, parce qu'en général, la musique arrive après. Et... Oui, parce qu'à part pour Nu perdu, où c'est une musique contemporaine, pour Automnal et la griffe. Alors, Automnal, c'est... Comme j'ai voulu ressembler à Marie Wingman, entre guillemets, Marie Wingman faisait des solos de 3 minutes, enfin des pièces qui étaient très courtes à l'époque. Donc moi, j'ai voulu garder un peu ce système. Donc, j'ai fait quelque chose d'horrible. Pour ça, on n'est peut-être pas obligé de... On verra, attends, on l'enregistre. De toute façon, c'est enregistré, après on verra ce qu'on en fait. C'est que les morceaux sont coupés. Donc, vous avez Schubert, Brahms... Ah oui, d'accord, dans la partition musicale. Mais c'est coupé. D'accord. 3 minutes. Oui, à peu près. Mais c'est un parti pris, c'est une intention. Exactement. Donc, ce que j'espère, c'est que les gens vont comprendre que c'est un parti pris, qu'ils ne vont pas dire... Alors, à un moment donné, quand même, les musiques sont plus coupées à la fin. J'ai dû me dire, ça suffit. Mais tout le début, c'est chanté, comme on dit, voilà. Et la griffe, non, la griffe, c'est des morceaux entiers quand même. Là, je n'ai pas coupé. Et il y a 3 morceaux dans la griffe. Il y en a un, c'est CPQ, c'est la musique des suicides des Japonais. Très bien, on s'y prépare. Donc c'est une musique où ils se coupent, voilà. Après, il y a Marianne Faithfull, donc là c'est un peu plus... Et puis ça finit par une musique de Keith Rowe, je crois, musique contemporaine aussi. Voilà, il y a 3 tableaux dans la griffe. Nu perdu, c'est qu'une seule musique. Tu dis rien n'a changé, tout est là. Tu retrouves finalement. C'est bizarre de dire c'est une drôle de sensation en fait. Parce que moi je croyais que quand on remontait une pièce, justement c'était à chaque fois différent. Parce que des corps, les corps sont différents au plateau, on est peut-être habité par d'autres intentions. Je ne sais pas. Moi, quand je vois ma pièce, je ne suis pas là en train de me dire c'est pas ça. C'est tout. Tu retrouves les fondements. Quand je vois comment elle danse, bah, oui, je vois... je peux regarder la vidéo. Alors, je ne sais pas comment dire ça, parce que ça peut être prétentieux, mais je me vois. C'est-à-dire qu'en fait, je vois l'écriture, je vois la trace, je vois l'émotion, je vois comment elle s'approprie la chose et elle se l'approprie avec une profondeur... je n'ai rien à dire, je n'ai rien je ne suis pas là en train de me dire oh là là mon Dieu mais c'est n'importe quoi.
c'est pas vrai, parce que, en fait, ce qui est transmis, de soit à la part d'Aurélie, ou moi, j'espère aussi, et aussi Raphaël Quentin, c'est le fond des choses. Donc après, évidemment, c'est Arthur Gauthier qui danse le solo. Il danse pas comme Raphaël, mais il danse la même chose que Raphaël. Donc je sais pas, c'est comme un texte. Après, évidemment, on a des interprètes, mais quand vous avez un texte au théâtre, bah, le texte, bien sûr, il va prendre des intonations peut-être différentes suivant l'interprétation, mais les grands comédiens, les grands interprètes vont pas changer le sens du texte. Ou en tout cas, ils vont donner d'autres profondeurs ou leur profondeur. Mais à partir du moment où on est d'accord, c'est comme une mise en scène, en fait. On est d'accord avec... moi, je suis d'accord avec elle. Je vais pas... je peux pas... D'abord parce qu'il n'y a rien à combattre. Je vais pas combattre la façon dont elle le danse. D'abord, c'est illusoire d'empêcher quelqu'un de danser. C'est illusoire de vouloir imposer à quelqu'un un geste. C'est complètement illusoire. Les danseurs sont d'une liberté incroyable, donc il faut respecter cette liberté et voir comment on peut les amener ou les influencer un peu si y a trop d'écart. Mais là, il n'y en a pas. Il y en a très peu ou il n'y en a pas. Super. Et qu'est-ce que tu penses de l'intention de Christophe, de ce festival Faits divers, d'avoir mis au cœur du propos cette histoire d'héritage, d'histoire, de mémoire collective finalement, par le fait soit de jouer des pièces du répertoire, soit de traverser... Oui, parce qu'il y a d'autres gens qui font ça oui, aussi. Oui, voilà. Et puis il y a aussi d'autres manières de raconter l'histoire. Je me pose toujours un peu la question pourquoi Christophe nous a proposé cette immense possibilité. Peut-être qu'il avait envie de mettre en lumière une danse qui pense. C'est un peu prétentieux de dire que que c'est une danse qui pense. Je sais pas si c'est une danse qui pense. Je sais pas quoi. Mais que c'est le moment peut-être de poser des questions, c'est ça? Peut-être, oui. J'espère de poser un nouveau regard. J'espère pour d'autres jeunes que je sens un peu derrière moi ou devant moi. Qui cherchent ça et qui n'arrivent pas vraiment totalement à émerger. Parce qu'en fait, c'est quand même une danse plus difficile d'accès, je pense, que d'autres danses. Sans vouloir dire que les autres danses ne sont pas des danses qui pensent, mais c'est vrai que c'est un autre lieu. Je ne sais pas comment expliquer, mais je sais que c'est un autre lieu. Et qui est peut-être plus difficile pour un public non averti, c'est ça que tu dis? Oui, mais ce que j'espère, c'est quand même le public... Non, ce qu'il y a, c'est que je trouve que le public est plus averti qu'avant, quand même. Il y a quand même la danse contemporaine, mais il y a le plaisir de voir quelque chose d'assez immédiat, qui fait que ce qui n'est pas immédiat pose toujours des questions. Cunningham pose toujours des questions. Cunningham, c'est toujours difficile. Et pourtant, pour moi, c'est la liberté absolue, mais on danse. Mais il y a quelque chose qui n'est pas complètement, qu'on n'a pas réussi à faire, je trouve, totalement, à amener les gens à pouvoir... je ne comprends pas, c'est ce qu'ils font ça dans les musées maintenant et tout, mais à regarder un spectacle de danse en ne cherchant ni le spectaculaire, tu vois, mais à essayer de se dire, bah oui, là, je ne sais pas ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'elle dit à travers... C'est quoi cette écriture, quoi, tu vois? Où est-ce qu'elle veut me conduire? Oui, mais on fait ça dans le roman, on fait ça dans le cinéma, on ne mélange pas les films d'auteur avec les gros films à gros budget, machin, tu vois? Mais en danse, on ne fait pas de différence. C'est ça qui est dur un peu, je trouve. T'aimerais quoi, toi, pour la danse? Qu'il y ait plus de différence, qu'il y ait des danses de divertissement, voilà, que je respecte. Plus facile d'accès, peut-être, c'est ça? Facile d'accès, puis, mais aussi que les danses plus difficiles d'accès puissent être lues et vues et compris par
par les gens qui font ce métier, quoi. Et donc, ça passe aussi par jouer davantage du répertoire de la danse contemporaine, des années... Oui, ou même d'amener ces jeunes qui cherchent à inventer un langage, à être là, tu vois, à exister dans le paysage chorégraphique, ce qui est en ce moment excessivement difficile. Et toi, tu as des jeunes en tête qui Oui. justement ont pris ce sentier peut-être parfois un peu aride. Aurélie Berland par rapport à son travail, mais Anne-Sophie Lancelin, il y en a plein en source. Carole Kitty qui fait aussi un travail qui essaye de faire quelque chose de personnel. Tu cites des femmes. Oui. Spontanément. Raphaël Cotin fait partie aussi de quelqu'un qui cherche à écrire quelque chose qui est à lui. Je cherche. Il y en a pas mal en ce moment, mais il y en a qui marchent un peu mieux, qui sont un peu plus apparents. Tu penses à qui dans les plus apparents? Après, il y a des gens magnifiques comme François Chéniaud et tout ça. Bon, là, eux, ça y est, ils ont trouvé et ils sont superbes. Et qu'est-ce que je peux citer encore comme danse souterraine qui, justement, elles sont encore... Elles sont souterraines, donc elles manquent de visibilité, de lumière. Non, mais il y en a plein dans le fait divers, il y en a beaucoup. Oui, hein. Oui, mais c'est effectivement tout le travail de Christophe et des équipes. Et Elodie Sicard, tu vois, c'est des jeunes chorégraphes qui ont une autre façon d'aborder l'espace chorégraphique et le mouvement. C'est autre chose. À part ça, il y en a plein. Hein. Il y a beaucoup de... Qu'est-ce que je pourrais te citer d'autres? Non, mais c'est pas mal. J'ai des trous. Non, mais c'est bien. Et alors, une vie de danse, finalement? Une vie de danse? Une vie de danse. Moi, je dis pas que c'est une vie de danse, parce que c'est normal. Je dis c'est un métier. C'est-à-dire que moi, ce que je dis aux jeunes, c'est que c'est un métier qui dure... à partir du moment où là, et jusqu'à la fin. Mais il faut savoir aussi, il faut pouvoir se réinventer pour le faire durer comme ça, indéfiniment. Il faut être futé. Il faut faire comme Christine. Il faut être à plein d'endroits dans la danse. Il faut surtout sentir quand les choses commencent un tout petit peu à se liquéfier et d'avoir le courage d'abandonner certains rêves et d'aller vers d'autres rêves. Il faut être fluide. De toute façon, moi je le dis à tous les danseurs que je rencontre, j'en rencontre beaucoup que j'adore, mais il y a deux choses pour moi dans la danse qui est importante. La première, c'est la passion. Bien sûr. Et la deuxième, c'est le travail. Sinon, ça ne marche pas. Des gens doués qui travaillent. Il faut vraiment beaucoup travailler, s'investir. Moi, je continue à prendre des cours, par exemple. Je prends des cours avec ce cher Peter Goss. On est quelques-uns. Et heureusement que je prends des cours. Heureusement, parce que je ne fais pas que ce que je sais faire. Donc, je suis toujours dans un mouvement. Donc, je peux encore enseigner, puisque moi-même, Enfin bon. Non, c'est un métier à vie. Et on n'arrête pas 40 ans. Moi, j'ai continué à danser pour Thomas. Oui, toi, tu as dansé. À 60 ans. Exactement. J'ai dansé avec Nathalie Collantes il n'y a pas longtemps. Nathalie aussi, c'est un travail vraiment singulier, hypersensible. J'ai dansé il n'y a pas longtemps. J'ai dansé aussi pour Tatiana Julien. Enfin, je ne sais pas pourquoi d'un seul coup on me demande de danser. Voilà. Incroyable. Ça Non. aussi, ce sont des... Oui, c'est magique aussi. Oui, mais ça veut dire que c'est possible. Oui, exactement. Moi, je connais plein de danseurs de ma génération qui continuent à être sur scène, à danser. Alors, on danse avec nos rides, avec tout. Bon, Caroline Carlson en est l'exemple magnifique, mais on est là. Parce qu'en fait, c'est quelque chose... Oui, c'est comme tu disais, là, c'est à vie, mais voilà. Tant qu'on peut danser, on danse, quoi. Mais on a eu des exemples de Dominique Dupuis qui a dansé jusqu'au bout, Françoise Dupuis, mais Jérôme Andrew à l'époque aussi. Enfin, moi, je les ai vus danser à 80. J'ai vu danser Jérôme Andrew, je ne sais pas si tu connais, parce que c'est un Américain magnifique, enfin, dans les années... je me rappelle du dernier geste de Jérôme, c'était un mouvement de bras. Parce que bon... À un moment donné, nous, on est une génération, on arrive encore, parce que je pense qu'on a mangé autrement, enfin on peut encore un peu, mais lui, je me rappelle, il faisait un mouvement de bras.
Et tout le monde pleurait. Et je te jure, on pleurait. Il faisait juste un mouvement de bras. Et là, tu te dis, c'est ça la danse, quoi. Tu vois, c'est pas le grand écart, c'est pas un machin, c'est quelqu'un qui, quand il lève un bras, ce bras, il est à vide en toi, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est impossible à décrire. Comment t'expliques ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette beauté insaisissable? Oui, tu vois. C'est même pas esthétique. Parce qu'à 80, je sais pas comment expliquer. Et je te jure qu'on était toutes et tous. Moi, j'en ai encore les larmes aux yeux de ce bras. Je le vois, c'est ton regard du cygne. Ton émotion, tu vois, regard du cygne. Je me rappelle où il était dans l'espace et tout. Ça, c'est quelque chose qui te rentre dans le corps à jamais. Et en fait, c'est pour ça que tu continues à danser. Pour arriver, toi, à un certain âge, à pouvoir lever le bras comme Jérôme Mandreau. Incroyable. Allez, on finit par un petit quiz, Christine. C'est quoi? Une petite question comme ça, rapide. Une pièce qui parle vraiment bien de toi. De ce que tu es, de ton écriture, de ce que tu es en tant pièce chorégraphique. Oui, que tu as créé. Alors, c'est pas cette pièce, c'est la pièce que j'ai faite avec mon fils, mon père, Sylvie Berthomé et moi, qui s'appelle Syncopé pour 3 générations. Et j'ai réussi à faire danser mon père et mon fils ensemble. Mon fils avait 7 ans et demi et mon père en avait 74. Et il s'est allongé au sol et il m'a dit, mais comment je peux m'allonger au sol? Je dis, papa, tu peux t'allonger au sol. Et en fait, cette pièce, pour moi, c'est une pièce du lien. Et ce que j'essaye dans mon travail, c'est de créer ce lien avec tout le monde. Donc, en fait, je ne dis pas que c'est Syncopé pour 3 générations, ça a été une pièce bouleversante pour ça. Et malheureusement, pas beaucoup dansé, puisque mon fils, à partir de 9 ans, c'était... Voilà. Il ne voulait plus. Disons qu'il n'y avait plus le corps pour danser de 7 ans et demi. Donc là, on voit très bien que l'espace est très court. Et je ne dis pas que c'est ça, mais je dis que cette pièce, c'est quand même mon cœur à moi. Voilà. Mon père, mon fils, Sylvie Berthomé et moi, dansant sur scène au regard du cygne, Syncopé pour 3 générations. Et une pièce iconique qui est ancrée en toi, qui est pas de toi? Alors attends, c'est quand même une de pièces de Suzanne quand même qui était. Suzanne, c'était quand même moi, j'adorais danser la danse de Suzanne. Donc, il y en a plein. Il y avait Autour d'un arbre, qui était une pièce pour enfants absolument adorable. Empreinte. Enfin bon, il y a plein de pièces. Sinon, quoi d'autre? Il y a Thomas Lebrun, La jeune fille et la mort, quand même. Là, c'était un moment d'extase absolue. Passion Thomas Lebrun, ici. Cette pièce était beau. On a été royal là-dedans. Il y avait Odile Zagouri, il y avait Corinne, il y avait Anne-Sophie Saint. C'était magnifique de faire ça, magnifique. À 60 ans, moi j'ai fait ça. J'étais, quel bonheur de créer ça, de danser. Surtout que c'est une musique que j'adore, Schubert. Enfin bon, c'est mon fan. Je suis fan de Schubert, voilà. Voilà, en gros. Super. Un petit mot, des grands mots que tu voudrais rajouter, des choses qu'on n'a pas évoquées, qui sont importantes pour toi aujourd'hui? Je remercie beaucoup Aurélie Berland, beaucoup Raphaël Cotin. Je remercie énormément tous les danseurs, donc je vais les citer quand même, parce que donc il y a Anne-Sophie Lancelin, Carole Quétier, Claire Malkovitch, et dans la pièce de Raphaël, nous avons Amandine Brun, Arthur Gauthier et Paul Grassin. Raphaël Cotin, évidemment, voilà. Je les remercie profondément de tout ce qui... de ce don sur la scène, quoi, de la danse, tu vois. Merci Christine. Et on se retrouve en janvier pour le Festival Faits divers, pour cette soirée, et puis et la date avec Raphaël aussi. Ouais, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, clap de fin, à très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. J'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.